Bonsoir vous, comment ça va je crois que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Il y a une petite semaine de retard là quand même. En fait, il y a une explication parfaitement rationnelle à mon retard, au fait qu'il y a eu un petit peu moins de vidéos, hein, bien sûr. Il y a une explication que je vais vous donner tout de suite, hein, bien sûr, voilà, il y avait des travaux sur la route en fait. Ce qui fait que il y avait un chien qui était là, et après j'ai failli le... Enfin bref. Et donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de retard. Donc bien sûr, il s'agissait d'une boutade. En fait, c'est très simple, je charbonne un max sur la série audio qui va arriver prochainement, voilà, avec des guests, hein, voilà, une vraie série audio qui sera quand même illustrée par des images, mais qui s'écoute plus que ça ne se regarde, même si ça peut très bien se regarder. Dans cette série audio, il y aura moi qui jouera dedans bien sûr, il y a Mott Noises qui a un rôle principal, il y a Jessimitation qui a également le troisième rôle principal. La putain de ta mère, Je tourne pas pendant une semaine, il y a zéro bruit, rien, nada, je tourne. Il y a un putain de camion qui fait un bordel incroyable. Je vais aller fermer la fenêtre. Voilà, nique ta mère à un moment, c'est bon. Du coup, je disais, oui, du coup, les trois rôles principaux de cette série audio seront illustrés par moi, Jessimitation et Mott Noises. Ensuite, il y a Azel du Carousel Studio qui joue un personnage. Il y aura Sneeze de la chaîne Sneeze, qui joue un personnage, il y a aussi Envy qui va jouer dedans, il y a aussi Harry Shaw, enfin bref, ça va être une série audio sympa, ça va être une série audio avec un univers un petit peu post-apocalyptique, tout en étant très fictif, très fantastique, enfin bref, voilà, ça va être sympa, ça s'appelle l'épopée de l'outre-tombe, mesdames et messieurs, voilà, avec une petite ref à l'épopée temporelle, enfin bref, voilà, tout c'est cool. D'ailleurs, Cyprien, si tu me regardes, et si tu veux jouer un personnage dans cette série audio, viens, y a pas de souci, je suis chaud. Je suis chaud. Enfin bref, voilà, c'était juste pour vous dire que ça avance et que ça arrivera prochainement, voilà. Et donc commençons le petit thread d'horreur, cette petite vidéo, abonnez-vous à mon Insta au fait. Commençons ce petit thread d'horreur qui va être très sympa, qui va parler de piscine, qui va parler de fantômes. Et donc c'est parti pour le thread horreur. Mes chers amis, nous allons nous mettre dans la peau d'un garçon que l'on va appeler Célestin. Et donc dans cette histoire, Célestin a 12 ans, sa maman est décédée, son papa lui ne l'est pas. Donc voilà, ça c'est les bases, et vous allez comprendre que le décès de sa mère est très important dans l'histoire, parce que ça va être horrible. Donc voilà, le Célestin, il vit avec son père, et sa mère est censée être décédée depuis des années, il l'a à peine connue parce qu'elle est décédée quand il était tout petit. Et un jour, Célestin, dans sa baignoire, quand il était plus petit, il prenait un bain, et il voit sa mère quand il est sous l'eau. Voilà, il a mis sa tête sous l'eau dans son bain et il a vu un petit peu le fantôme de sa mère qui... voilà. Et depuis, ça l'a un petit peu traumatisé de l'eau, voilà. Donc ça, c'est pour le background du personnage, c'est pour le background de Célestin, voyez-vous. Donc voilà, Célestin voit le fantôme de sa mère pendant qu'il prenait un bain quand il avait la tête sous l'eau. Voilà, ça commence déjà pas mal. Et du coup, suite à ça, Célestin a toujours eu très très peur de mettre sa tête sous l'eau. Ça, faut le savoir, hein. Il a toujours eu une phobie incroyable. Et dès qu'il a essayé d'en parler à son père, de lui dire que ce qu'il a vu ce jour-là dans sa baignoire, son père était un petit peu réticent, il voulait pas parler, il esquivait toujours le sujet, voire même des fois il l'engueulait, enfin bref. Le dialogue à propos de ça était impossible avec son père. Voilà, c'est très important, vous allez comprendre pourquoi. Et un jour, Célestin, il va chez sa famille et il décide d'aller quand même dans la piscine, parce que oui, ils avaient une piscine, hein, voyez-vous. Mais bon, pour faire plaisir aux gens, pour être dans l'ambiance, voilà, il décide d'aller quand même dans la piscine, parce que bon, voilà, il avait pas envie d'être le seul con à pas y aller et être tout seul dans son coin, enfin voilà, il décide d'aller quand même dans l'eau. Et il va dans la piscine, tranquillou, il se baigne, comme on dit, et il met sa tête sous l'eau alors qu'il en avait très très peur, parce que l'une des personnes qui était avec lui lui a un petit peu sauté dessus, enfin bref, il lui a mis la tête sous l'eau sans faire exprès. Et Célestin, il a la tête sous l'eau, il est un petit peu sous l'eau, il panique, le gars, enfin voilà, et il lève la tête, et il voit encore une fois sa mère dans l'eau, enfin pas dans l'eau, mais au-dessus de l'eau qui descend tel un ange, voilà, c'est ça. Et Célestin, du coup, il reflippe sa mère, parce que apparemment la dame qui voit, c'était une femme très blonde, avec les yeux bleus, etc. Enfin, il reconnaît sa mère,
Et du coup, il remonte à la surface, il se met à chialer sa race, il va voir son père, il lui dit « Papa, putain, il y avait maman, je l'ai vu de l'eau, putain, faut qu'on me parle de ça maintenant, faut qu'on me parle, parce que ça commence à bien faire cette histoire de fantôme, je sais pas pourquoi il est un accent marseillais, putain !» Et là, son père, il est un petit peu choqué, hein, parce que du coup, ça faisait des années qu'un truc comme ça était pas arrivé. Du coup, déjà, le gars, il est un petit peu surpris, il est un petit peu « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi c'est fou, cette histoire !» Et du coup, son père, lui, explique que, effectivement, sa mère, elle est morte quand Célestin était tout petit, et elle se serait noyée, et il lui explique un petit peu comme ça que ce n'est pas le fantôme de sa mère, mais Célestin l'imagine dans l'eau, parce que inconsciemment, il sait au fond de lui que sa mère est décédée comme ça, et du coup, il la retranscrit de cette manière quand il est dans l'eau. Enfin voilà, son père essaie de trouver une explication rationnelle. Voilà, son père essaie de trouver une explication normale qui expliquerait pourquoi il voit sa mère comme ça. Sauf que non, que nenni. Parce que Célestin, du coup, il est en mode ok, j'avoue, il y a peut-être une explication, et du coup, le Célestin, il décide d'aller se renseigner un petit peu sur sa mère. Il essaie de se renseigner un petit peu pour savoir si c'est la vérité, ce que son père lui a dit, s'il n'y a pas un autre truc derrière. Enfin voilà, il décide d'aller se renseigner, et du coup, il décide de se renseigner sur le carnet de décès, vous voyez, de sa mère, et du coup il se renseigne et il voit sur le carnet de décès que sa mère n'est pas du tout décédée quand il était petit, sa mère serait décédée il n'y a que quelques semaines. Mais comment est-ce possible? Parce que quand Célestin était petit, il voyait pas sa mère, lui quand il était petit, pour lui, et elle était déjà morte depuis des années, alors que pas du tout, il a écrit qu'elle est morte il y a vraiment 2 semaines. Du coup là Célestin il est en mode oh, qu'est-ce que c'est que ces histoires, mon père il m'a raconté des conneries, mais d'un côté pourquoi je voyais pas ma mère, enfin voilà, qu'est-ce que c'est que ces histoires à dormir debout, bordel de merde. Du coup, là, Célestin, il décide d'aller faire sa petite enquête, et il décide d'aller sur la tombe de sa mère. Voilà, il décide d'y aller. Hein, tout simplement, pour en être sûr et certain. Et là, incroyable, il y a écrit sur la tombe de sa mère qu'elle est décédée l'année à laquelle on est, quoi. Du coup, Célestin a la preuve que sa mère n'est pas du tout décédée quand il était petit, et du coup, il va voir son père, il va le voir, il lui fait « Ouais, tu m'as mytho, wesh, maman, elle est morte la semaine dernière et tout, pourquoi tu m'as dit qu'elle était morte quand elle était petite, pourquoi je l'ai jamais vue, du coup, enfin, c'est quoi cette histoire-là ?» Et du coup, son père décide de lui dire la vérité, voilà. Son père, il fond en larmes, et il décide de lui dire « Bon, voilà, je vais te dire la vérité, c'est bon, t'as découvert mon secret. » La vérité derrière tout ça, c'est que la mère de Célestin, elle a été internée dans un hôpital psychiatrique il y a genre 10 ans quand Célestin était vraiment tout petit, parce que elle a essayé de le noyer dans son bain quand il était enfant. Et donc déjà, il y a une explication de pourquoi Célestin a vu sa mère au-dessus de l'eau quand il prenait son bain quand il était petit. Hein, c'était pas du tout son fantôme, c'était elle qui essayait de le noyer. Voilà pour l'explication. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été internée dans un hôpital psychiatrique, mais le père de Célestin lui a dit qu'elle était morte. Voilà, pour pas avoir à lui expliquer qu'elle a essayé de le tuer, et qu'elle est dans un hôpital psychiatrique qu'il essaie pas de la retrouver. Enfin voilà, du coup, son père lui a inventé cette histoire qu'elle est morte. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'elle est décédée la semaine dernière? Eh bien, tout simplement, parce qu'elle a essayé de s'enfuir de cet hôpital psychiatrique. Parce que oui, sa mère avait des nouvelles de Célestin. Elle savait où il était, elle savait où son mari était, et elle a appris justement que Célestin allait dans un endroit où il y avait une piscine. Et du coup, elle a essayé de s'enfuir de l'hôpital psychiatrique pour y aller, pour tenter de nouveau le noyer. Sauf que la mère de Célestin, en essayant d'escalader la clôture de l'hôpital, elle est tombée de très très haut, hein, et elle est décédée sur le coup, voilà. C'est donc pour ça. Et donc le jour où Célestin était dans sa piscine, c'est le jour où sa mère est décédée, parce qu'elle voulait aller vers lui, pour essayer de le noyer, parce qu'elle a eu des échos qu'il allait dans un endroit où il y avait une piscine. C'était l'histoire de Célestin qu'on lui a menti toute sa vie, alors que sa mère c'était juste une personne qui voulait la tuer et qui était dans un hôpital depuis le début, et lui il croyait qu'elle était morte. Voilà, c'est joyeux tout ça. Moi j'adore, hein, c'est vraiment, y a une bonne ambiance. Et donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé de pas avoir fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, j'avais vraiment d'autres trucs à faire. Voilà, c'est comme ça. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, et à bientôt.